Bonjour à toutes et tous, je fais une petite vidéo un peu improvisation puisque j'ai récemment fait l'achat d'un cube et pas sur internet. Donc voilà, je voulais en parler un petit peu parce que pour moi ça méritait un petit peu d'attention. Il s'agit d'un cube que vous avez peut-être déjà vu dans certaines boutiques. Moi je l'ai récupéré chez Cultura, je sais pas si ça existe dans d'autres boutiques. Je suis absolument pas là pour faire de la pub pour Cultura, c'est juste pour vous dire j'ai trouvé ce cube là-bas. Je me suis dit je vais l'acheter pour déconner et c'est pas si mauvais que ça. C'est 10 ans à la bourre, mais c'est pas mauvais. Il s'agit de ce cube. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu le logo de cette marque. Ils appellent ça Nextcube. Alors, juste pour évacuer The Elephant in the Room, comme on dit en anglais, c'est un Meilong rebrandé. Alors, rebrandé, je ne vais pas vous décrire ça en français, mais le branding, c'est simplement le fait de... comment je vais dire, de vendre un produit sous un autre nom de marque. Alors je ne sais pas si c'est légal ou pas, je n'en sais rien, je m'en fous. Le cube, c'est un Meilong non aimanté. Tout simplement, j'ai comparé les pièces et c'est exactement un Meilong. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est pas mauvais du tout en réalité. Vous avez le système à l'intérieur qui permet de régler la fameuse vis pour la pression sur le ressort. Et alors pourquoi je vous en parle? Le but pour moi ici, c'est pas de vous le vendre en mode ça va battre le GAN 15. Non. Le but c'est de vous dire que ce cube fait 10 balles et que si vous êtes soit curieux en Rubik's Cube, soit vous faites déjà du Rubik's Cube mais avec la marque Rubik et que pour une raison X ou Y vous ne souhaitez pas sauter le pas et commander des cubes sur internet ou que vous ne savez pas trop quoi choisir et que vous ne savez pas vraiment à quoi ressemble un cube spécifique au speed solving, moi je vous invite à vous procurer celui-ci, que je trouve vraiment assez honnête pour un premier contact avec le speed solving. Il n'y a pas d'aimant, donc il faut bien s'imaginer qu'il n'a pas les dernières technologies, mais il a suffisamment, je veux dire la qualité est suffisamment bonne. Moi j'avais acheté celui-ci à l'époque où il y avait déjà des aimants sur le marché, je pense que le tout premier était sorti, il n'y avait pas encore d'aimants partout, mais ça commençait un petit peu à faire son chemin. Et moi j'ai trouvé le tout premier Meilong sans aimant assez cool, au point que j'en ai acheté un au Speedcube Shop avec des aimants intégrés. Ça c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire vous-même, moyennant quelques recherches, moi je l'ai jamais fait, mais vous procurez des aimants et les appliquer dans la pièce. Alors j'ai jamais, par contre je vous dis ça, et en fait j'ai même pas regardé si on pouvait le faire. J'arrive pas à l'ouvrir. Donc vous regarderez par vous-même, je sais pas s'il est aimantable. Mais bon, si c'est le cas, s'il y a des gens qui connaissent déjà ce cube et qui ont la réponse, n'hésitez pas à mettre un commentaire en plus dans la vidéo. Je vous avoue que je l'ai setup à la va-vite, je l'ai seulement depuis hier. Bien sûr, j'ai pas fait des tonnes de solve dessus, j'en ai fait peut-être une dizaine. Mais voilà, tout simplement pour vous dire qu'il y a moyen d'avoir un cube de qualité, en tout cas meilleur que Rubik's Cube, pour moins cher. Parce que les Rubik's Cube aujourd'hui, c'est vendu entre 16 et 20 balles, selon les enseignes. Ce qui est assez dérisoire compte tenu de l'aspect technique très en retard de la chose, la lourdeur du cube, son inconfort en termes d'utilisation. Donc prenez vraiment ça, ça va être vraiment très bien. Et je vous dis, on fait vraiment des... C'est vraiment sympa, je veux dire, pour ce que ça propose. Alors je l'ai un peu lubé, hein, le mien, il fait pas ce bruit là à l'unboxing, il est très sec, il fait un bruit de frottement assez horrible. Donc, bon pareil, il faudra peut-être passer par la case lube, et si ça vous gêne pas, bah, allez-y, faites l'utilisation de ce cube comme ça. Voilà, petite vidéo très courte, juste pour vous montrer ça. Il existe également la version 2x2, alors je l'ai pas prise parce que moi je suis pas forcément un adepte du 2x2. Mais voilà, c'était plus pour la blague que je l'ai pris, alors c'est une blague à 10 balles, hein, on est d'accord. Tout le monde peut pas se permettre des petites blagues comme ça. Mais je veux dire, j'achète des cubes monochromes, j'achète des cubes avec des princesses, alors pourquoi pas acheter un X-Cube. Donc voilà. Je recommande pour les novices qui n'ont rien d'autre qu'un Rubik's Cube pour le moment, ou qui veulent acheter leur premier cube et qui ne souhaitent pas sauter le pas pour une raison ou l'autre, ou qui ne souhaitent pas acheter de cubes sur internet. Si vous trouvez celui-ci en boutique, moi je vous le recommande. Voilà. Si vous avez meilleur, bien entendu, ce serait un peu dommage, mais bon, pour la collection, voilà, comme ça je pourrais dire que j'ai un X-Cube. Voilà. Bon, là-dessus, je vous dis à la prochaine vidéo, et des bisous.